Nous allons maintenant commencer à construire des modèles dits centrés agents. Comme première étape d'une modélisation centrée agent, nous allons élaborer des diagrammes dits diagrammes UML. Un diagramme UML d'intérêt est le diagramme dit de classe. Une classe a un nom et a des attributs. Les attributs varient d'un élément de la classe à l'autre. Commençons donc à définir une classe qui est une classe générale. Le nom que nous allons donner à cette classe est agent. Les attributs que nous allons donner aux agents, donc à cette classe agent, sont de différents types. Premièrement, le territoire. Deuxièmement, l'identité. Quand nous parlons d'identité, nous entendons identité sociale, qui est liée soit à l'appartenance à une communauté, soit à l'appartenance à une profession, soit à l'appartenance à une organisation. Les attributs suivants sont des attributs qui définissent la capacité des agents à participer, à s'impliquer dans la gouvernance. Ils sont 4 et ils sont en fait inspirés d'une théorie qui est la théorie dite NPT, Normalization Process Theory, en français, la théorie du processus de normalisation. Premier attribut, c'est le faire sens. Dans quelle mesure le changement proposé fait-il du sens par rapport aux habitudes de travail des agents? Deuxième attribut de la théorie NPT, c'est la participation. Quand nous parlons de participation, et même plus de capacité de participer, on insiste sur la capacité de participer à la création d'une compréhension mutuelle de ce qu'est le changement attendu. Troisième attribut parti de la théorie NPT, c'est la capacité d'ajustement. Nous voulons dire par là capacité d'ajuster les autres à sa propre logique ou capacité de s'ajuster à la logique des autres. Dernier attribut d'intérêt qui fait partie de la théorie NPT, c'est la réflexivité. Et donc la réflexivité est la capacité d'utiliser des informations par rapport à l'évolution du système pour pouvoir réfléchir à sa propre manière de travailler et éventuellement l'adapter. Nous avons ainsi défini une première classe qui sont les agents et nous avons l'habitude de l'entourer dans un type de, on pourrait dire, de box. Alors, cette classe d'agents va se diviser, va se répartir, va s'expliquer en une série de sous-classes. Première sous-classe d'intérêt, c'est le management. Aujourd'hui, on parle beaucoup de management d'intégration. Nous allons proposer deux attributs à ce management. Premièrement, ce qu'on va appeler le monitoring, donc la capacité finalement à générer de l'information par rapport à l'évolution du système. Et donc ce monitoring va aider au processus de réflexivité. Deuxième type d'attribut, c'est la capacité administrative du management. Nous avons donc une sous-classe de la classe agent, qui est elle-même donc du coup une classe. Et donc elle est une sous-classe, donc on
indique qu'elle fait partie de la classe des agents. Deuxième sous-classe d'intérêt, c'est la communauté. La communauté a les attributs suivants qui sont l'autonomie, donc il va varier entre les différentes unités de la communauté, la solidarité, donc dans quelle mesure chaque unité est solidaire, solidarité est solidaire des autres, et le niveau d'un ou de dépendance et donc nous avons défini une deuxième sous-classe de la classe agent qui est donc la communauté. Dans cette communauté, nous retrouverons ainsi la mère qui a accouché et son enfant, vous vous souvenez, nous avons parlé, quand nous avons parlé processus de soins, de la personne âgée dépendante. Nous avons parlé de son aidant proche. Et nous pourrions avoir, je vais le mettre ici, d'autres membres de cette communauté. Donc la communauté est elle-même une classe, mais est une sous-classe de la classe des agents. Et on pourrait encore dire que ces différents éléments-ci pourraient devenir des sous-classes de la classe communauté. Dernière sous-classe qui va être d'intérêt, ce sont les prestataires. Alors, ces prestataires ont eux aussi une série d'attributs. Premier attribut, c'est la proximité, donc le niveau de proximité, qui sera soit géographique, soit social. Deuxième attribut, ce sont les compétences techniques. Troisième type d'attribut, ce sont les compétences sociales. Quatrième type d'attribut, la disponibilité au cours du temps. Et donc, nous avons défini une troisième sous-classe de la classe agent. Donc sous-classe, donc qui fait partie de la classe des agents. Donc toutes ces différentes classes sont en même temps des agents. Parmi les prestataires, souvenons-nous, nous avons notamment parlé des prestataires de type hospitalier, et des prestataires de proximité. Ces deux types de prestataires pourraient eux-mêmes éventuellement devenir des sous-classes de la classe prestataire. Nous avons ainsi défini une classe des agents avec des sous-classes. En fait, nous avons défini différents types d'agents qui font partie de notre système d'intérêt.